FM 101.3. En lisant les quotidiens de ce matin, je me suis dit, il faut absolument que j'appelle le Doc Mayou pour lui dire que je lui ai trouvé un témoin pour comparaître devant le Collège des médecins. C'est nul autre que, bouge pas me trouver son nom, Watson, James Watson, prix Nobel de médecine en 1962. Bonjour, Doc Mayou. Oui, bonjour. Connaissiez-vous cet éminent médecin? Non. Vous le connaissiez pas? Jamais entendu parler. Ben, lui fait la controverse Avez-vous lu l'article de ce matin? Non, j'ai seulement la presse et le Nouvelliste ici à Trois-Rivières. Je n'ai pas eu mon journal de Montréal. Dans quel journal vous avez lu ça? J'ai lu ça dans le Journal de Québec. Probablement que c'est dans le Journal de Montréal. Alors, je n'ai pas le journal. Je n'ai pas encore eu le Journal de Montréal. On n'a pas tellement un bon service. Là. Je vis en campagne. OK. Et assez régulièrement, depuis quelque temps, là, j'ai un mauvais service le matin. Ce docteur-là, Doc Mayou, c'est lui qui a découvert la structure. Il est co-découvreur de la structure d'ADN. C'est quand même pas un 2 de pique, là. Oui. Et voici ce qu'il dit. On lui demandait... C'est un très vieux bonhomme, Watson. Ben oui, il est né Il est âgé de 79 ans 79 ans. Ben oui, il a 79 ans, le père. Hey, c'est vieux, ça. Oui, mais on l'a demandé, on l'a fait venir à Londres parce qu'on veut lui parler de toutes sortes de choses. Oui. Et il est invité à un musée. Et à un moment donné, on lui demande de parler de l'avenir de l'Afrique. Et là, il a déclaré ceci. Il dit, je suis un peu pessimiste quant à l'avenir de l'Afrique. Il dit, nos politiques sociales se fondent sur le fait que leur intelligence est la même que la nôtre. Il parle des Occidentaux blancs. Il dit, alors que toutes les recherches disent que ce n'est pas vraiment le cas. Évidemment, la polémique a été créée. Et c'est exactement ce que vous aviez dit. Non, ben c'est pas tout à fait. En fait, c'est pas ça que. Il cite probablement les mêmes études que vous. Non, c'est d'autres choses là. Faudrait voir exactement ce qu'il dit, parce que effectivement, il y a plusieurs études qui circulent à l'effet que le quotient intellectuel moyen, je dis bien le quotient intellectuel moyen dans plusieurs pays africains, friserait la déficience intellectuelle. Alors, j'ai bien dit la moyenne. La moyenne d'un groupe est déficiente ou borde la déficience d'intelligence très inférieure. Ça veut donc dire qu'il y en a Par contre, il y a deux facteurs. Il y a toujours nature and nurture, la génétique et l'environnement. Et c'est là parce que faut être honnête aussi. Les enfants, les jeunes enfants, les bébés, les très jeunes enfants exposés à la malnutrition ne développeront jamais leur potentiel intellectuel. Autrement dit, si vous prenez un enfant, ici, par exemple, de mère alcoolique, qui va lui donner de la bière dans son biberon. Alors, j'ai eu ça dans ma pratique, moi. J'invente rien, là. Ça va nécessairement faire des enfants qui ne pourront pas atteindre le potentiel intellectuel que leur génétique leur a donné. Qu'ils soient blancs ou noirs. Peu importe la couleur. Et on a ça, par exemple, dans des enfants adoptés en Haïti qui ont été soumis à la malnutrition en très bas âge. Même si vous les nourrissez bien par la suite, ils demeurent avec certaines séquelles neurologiques de la malnutrition. Et ils ont... puis j'en ai, là... Tu sais, on a beau me traiter de raciste, je sais ce dont je parle, j'en traite actuellement. Et donc, dès le départ, dans le domaine, c'est-à-dire dans quel secteur va se retrouver l'enfant, c'est-à-dire si on le nourrit bien ou pas, dès les premières heures, dès les premiers mois, ça peut avoir un effet catastrophique pour le restant de sa vie. Exact, ben oui. Qu'il soit blanc. Parce que le cerveau se développe beaucoup à un rythme accéléré pendant les 3 premières années de vie. Alors, les bébés ne sont pas des créatures de Dieu sacrement. Les bébés sont exactement comme les animaux. Ils naissent avec du jello entre les 2 oreilles. Et dans ce jello-là, dans cette gélatine de cholestérol, va se développer les cellules nerveuses, les neurones, graduellement. S'ils sont des créatures de Dieu, le problème, c'est qu'on les confie à des hommes par la suite. C'est peut-être là que ça se gâte. Lâchez les histoires de création de Dieu, là, Calvaire est arrivé en ville. OK? Alors, comme les animaux, si vous prenez un veau naissant et vous l'abattez, vous examinez son cerveau, vous allez voir que c'est de la gélatine. Et c'est à 80 de gras, de cholestérol. Alors, notre cerveau est fabriqué à partir du cholestérol. Alors, avis à toutes les seuses, là, ce matin, là, qui donnent du lait écrémé puis des produits allégés à des bébés puis à des très jeunes enfants. C'est criminel de faire ça. Vous empêchez la construction du cerveau de vos enfants. Gagne de tarte. Qu'est-ce qu'on doit leur donner? Des bons aliments, du bon lait de téton, puis des bons aliments complets, graduellement.
Et ça, personne l'enseigne. Personne ne le dit. Non, On il y a devrait... Mayou pour dire des niaiseries comme ça. C'est ça. Puis, Alors, le bonhomme Watson, revenons au bonhomme au père Watson. Alors, le bonhomme Watson, évidemment, a créé toute une controverse et c'est ce qu'il dit. Il dit que toutes les études occidentales démontrent que, en fait, leur quotient intellectuel ou leur intelligence n'est pas comparable ou est inférieure à celle des Occidentaux. Et là, il parle de l'Afrique, là. Ouais. Tel que dit, là, le problème est le suivant. La maudite idée de dire que les Noirs sont moins intelligents que les Blancs, c'est pas vrai. J'ai jamais dit ça, et je ne dirai jamais ça, parce que c'est pas vrai. Il y a des Noirs qui sortent de l'Afrique. Léon Mugesera à Québec est un génie sur deux pattes. Je répète, le Rwandais Léon Mugesera, que j'ai évalué, lui et sa famille, est un véritable génie. C'est un génie. Il a hérité ça dans ses gènes. Et il vient de la brousse rwandaise. Mais il a été bien traité dès sa naissance. Ah, voilà, c'est ça. Maintenant, ce n'est pas... Essayons de faire l'exercice suivant. Lorsque je dis que le quotient intellectuel moyen des Noirs aux États-Unis est inférieur à celui des Asiatiques, des Américains asiatiques, lorsque vous êtes en présence d'un Noir ou d'un Asiatique, ça ne vous dit rien du quotient de ce Noir-là et de cet Asiatique-là. C'est des études de groupe et on fait des affirmations sur les moyennes. Est-ce que c'est possible de comprendre ça? Oui, puis il faut savoir qu'une moyenne, ça va chercher le plus intelligent du groupe et ça va chercher le moins intelligent du groupe. Exact. Ça tient compte de toute la vague, de toute la... Voilà, bien dit. Alors, t'es le premier, savais-tu que tu es le premier, depuis 4 ans, qui est capable de me refléter ce que j'essaie d'expliquer? Est-ce que tu réalises que tu es le premier qui essaie de comprendre ce que je viens de dire en 4 ans d'entrevue là-dessus? Et j'en ai donné des douzaines et des douzaines. Moi, mon but n'est pas de vous faire passer pour un raciste. Voilà. Moi, mon but est d'essayer de comprendre ce que vous avez dit et d'essayer d'aller en profondeur. Et je croyais que ce matin, c'était une belle façon de le faire. Oui. Alors, tu étais le premier qui le fait? Tu es le premier à avoir cette honnêteté intellectuelle d'avouer, écoute, Mayou, je veux pas te faire passer pour un raciste, je veux entendre ce que tu as à dire. Exact. Puis là, je veux tes commentaires sur Watson. Ce que j'ai entendu à CBC ce matin, c'est que Watson se serait excusé. OK. Maintenant, ça me gosse. Là, j'ai un problème. Si Watson a raison, pourquoi s'excuse-t-il? Voilà. Voilà. Là, je commence à en avoir plein l'anus d'individus qui s'excusent quand ils ont raison. On ne s'excuse pas de dire la vérité. On dit la vérité, et c'est bien plate, mais la vérité, surtout la vérité scientifique. Si on commence à s'excuser de la vérité scientifique, nous retournons à l'Inquisition, au Moyen Âge. Exactement. Alors, messieurs et dames, réfléchissez. Lorsque vous dites quelque chose qui est vrai, j'en conviens, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais la vérité scientifique ne peut pas être contournée et on ne peut pas s'excuser d'avoir affirmé une vérité scientifique. On ne peut pas. C'est dangereux, ça va à l'encontre, ça c'est de la dictature de République de banane. C'est Cuba. Et c'est de se mettre à genoux devant le politically correct, qui lui ne nous donne pas nécessairement toujours la vérité. Exact. C'est un geste de soumission à la collectivité qui est inacceptable et qui milite en faveur de la régression de la collectivité. Hey, Doc Mayou, juste avant de vous quitter, je sais que vous êtes très pressé. Une dernière question. Ah oui, fort. On a eu Marie-Chantal Gadebois, une gardienne d'enfants qui là, a elle n'est pas si petite que ça. J'ai vu un bond d'arrière se promener à l'écran. Ouais. Alors, appelle-la pas la petite, là. Écoute, Alain Bond d'arrière. 30 mois de prison. Est-ce que c'est suffisant? Bon, écoute, le signal est clair. C'est pas une question de discuter le nombre de mois. C'est qu'elle a commis un crime contre un bébé. Puis, écoute, en isolement. Va réfléchir, gonzesse. Mais on protège pas. Ça commence à être temps que les femmes commencent à répondre de leurs gestes. Ne trouvez-vous pas? Absolument. Mais on protège pas nos enfants, comme vous l'avez toujours dit au Québec. Puis on en a encore la preuve avec un petit 30 mois. Le Québec haït les enfants. C'est une minorité de parents qui aiment leurs enfants. Voyons. Je vous le dis, Doc Mayou, moi, on aurait été en procès, mais on aurait fait le mien. Parce que je me serais fait plaisir avant certain. Merci beaucoup, Doc Mayou. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Doc Mayou qui nous a fait un petit tour. Effectivement, Dr. Watson, il est allé s'excuser. Pour pas faire de peine
aux gens là, qui trouvent pas ça correct de dire... Tu peux plus aller chercher une vérité scientifique et l'exprimer. Si ça... Regarde, moi, t'en donner un fait, moi. Savais-tu que je vais être raciste? Ben raciste à l'égard des Blancs. Ah ben là, je vais te poursuivre. Les meilleurs joueurs de football, les meilleurs boxeurs, c'est des Noirs. Ah, ça dépend, ou des Mexicains. Ce soir, championnat du monde, peut-être changer les affaires. Donc, tu vas voir que le Roumain va passer un mauvais quart d'heure. Les meilleurs joueurs de baseball, les meilleurs joueurs de basket, c'est la plupart des Noirs. Oui. Les meilleurs joueurs de football, pour recevoir des passes, c'est des joueurs de football. Mais c'est drôle que les meilleurs corps arrière sont tous des Blancs. T'as pas de Blancs qui vont commettre des conneries comme en a commis Michael Vick. C'est-à-dire... non. Non moins. C'est des faits, c'est des constatations. Hey, il est 8 heures. À 8 heures, on va normalement parler à l'évincé du Loft. Ce matin, on parle à qui?